Bonjour à tous. Alors, vous avez compris depuis le début du culte, nous allons parler aujourd'hui de Éphésiens. Cette lettre que Paul nous a laissée et qui est très profonde. Il y a beaucoup de choses à nous. Nous sommes au chapitre 4 de cette lettre. Et nous avons vu que jusque-là, que Paul, aux 3 premiers chapitres, nous révélait le plein de Dieu. Le noyau, c'est quel est le mystère de Christ. Et si je pourrais dire autrement, pour résumer tout ce qui a été dit là, c'est que Christ est une œuvre pour réconcilier l'humanité. Réconcilier l'humanité avec Dieu, réconcilier l'humanité entre elles. Parce que Paul va nous dire qu'il n'existera plus cette distinction entre juifs et non-juifs. Mais en Christ, on va rassembler tout le monde. En Galate, il va même plus loin. Il va dire qu'il n'y a plus de femmes et d'hommes. Il n'y a plus de séparation entre juifs et non-juifs. Il n'y a plus l'esclave et l'homme libre. Devant Dieu, nous sommes tous en égalité. Devant Dieu, nous sommes tous ses enfants. Devant Dieu, nous sommes tous son peuple. Et c'est bien que du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, Paul est en train de nous dévoiler comment cela se passe. Chapitre 1, il va parler de l'élection, on avait vu. Il va parler de cette compréhension de notre héritage. Nous sommes faits enfants de Dieu. Chapitre 2, il va entrer en profondeur sur comment Dieu va travailler cela. Comment cela se passe. Il va dire que cela se passe par la grâce de Dieu. Cela se passe parce que Dieu nous a envoyé Jésus quand nous étions pécheurs. C'est pas mon œuvre. C'est pas nous par nos efforts. C'est Dieu dans sa grâce divine, par la foi. Il dévoile encore chapitre 2 et après on va entrer dans le chapitre 3 dans cette thématique. Nous sommes un peuple, nous sommes un. Dieu dans son infini amour a voulu faire de nous un peuple et dans ces peuples révéler, proclamer au monde qui est Dieu. Nous sommes là pour révéler, et dans cette révélation, et dans ces mystères qui nous a été portés à nous, et dans laquelle nous sommes porteurs dans le monde, nous enseignons, nous proclamons, nous montrons par notre exemple, par ce que nous sommes. Chapitre 4, nous allons entrer alors dans le côté pratique. Ça c'est beau de dire. Paul maintenant vient et nous dit, mais comment cela se passe? Lisons ensemble. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Nous allons lire chapitre 4 du verset 1 jusqu'au verset 16. Je vais lire la version qui nous est affichée. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez aussi été appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il dit, il est monté
dans la hauteur. Il a emmené des captifs. Il a fait des dons aux humains. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures, sur la terre. C'est lui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tous. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits, nous ne serons plus des tout petits ballottés par les flots et entraînés de tout vent d'enseignement, joués et égarés par la ruse et les manœuvres des gens. En disant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie pour se construire lui-même dans l'amour. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, merci pour ta parole de ce matin qui nous exhorte, qui nous enseigne, qui nous instruit. Nous savons que c'est par ta parole que tu te révèles à nous et là, ce matin, nous te prions, viens avec ton esprit apporter ta sagesse. Enseigne-nous, encourage-nous, dis-nous ta vérité et que cette parole soit une sémence, qu'elle nous fasse comprendre, croître et marcher selon ta volonté. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Après la lecture que nous avons vue, j'aurais dire que ces textes, nous pourrons le diviser en 4 mots. 4 mots qui m'est proposé d'ailleurs par John Stott et qui en lisant, j'ai dit, mais il a tout à fait son sens. Et c'est là qu'on va en fait marcher ce matin pour comprendre ces textes. Et nous comprenons ces 4 mots comme l'amour, l'unité, la diversité et la maturité. L'amour, l'unité, la diversité et l'unité. Dans le verset 2, Paul va en quelque part venir nous donner quelque chose de pratique. Dans le verset 1, je vous le demande, je vous encourage. Paul est en train de nous dire, voilà, je vous demande quelque chose, que vous puissiez marcher, que vous puissiez vous comporter. L'idée ici, c'est que Paul nous met dans une dynamique. Ok, jusque-là, il nous décrivait quel est l'enseignement, quelle est la révélation de Dieu pour son Église, quel est le mystère que nous portons, quelle est la richesse qui est en nous. Là, maintenant, et nous comprenons ça, toute grâce nous rend responsables. Un cadeau divin, c'est pas seulement un cadeau dans lequel nous recevons et que nous pouvons profiter à la plage, les pieds vers le haut avec un bon coco, en train d'écouter un bon samba. La grâce, c'est pas seulement un cadeau qui nous fait nous reposer. La grâce,
nous met face aussi à une responsabilité. Et la responsabilité dont ce premier verset nous met, c'est la responsabilité de marcher selon cet appel de Dieu. Dans d'autres versions, on peut aussi traduire par vocation. Et quelle est la vocation, quel est l'appel de Dieu? C'est que nous puissions être un corps, un peuple. La vocation ici va se résumer non pas à moi en tant qu'individu, mais dans cette dynamique thématique que Paul est en train de développer. Et qu'est-ce qu'il développe? C'est que le travail du Christ, c'est de réconcilier pour former un corps, un peuple qui va révéler le Christ. Voilà notre appel. Et Paul nous met face à cet appel, à cette responsabilité. Ok, Dieu nous appelle à être un peuple. Marchons dignement dans cet appel. Marchons dignement dans l'appel de Dieu. Et il va commencer en nous disant, ok, pour marcher dignement dans cet appel, alors, il nous faut des vertus. Et il commence en nous disant que pour marcher dignement dans l'appel de Dieu, pour marcher dignement dans cette unité, dans cet ensemble, nous devons le faire avec des vertus et chercher à mettre en place ces vertus dans notre vie. Quelles sont les vertus qu'il va dire ici? Sont 5. La première, c'est l'humilité. D'ailleurs, dans l'époque, l'humilité, c'était quelque chose qui n'était pas bien vu. On ne voit pas ça chez les rois. On ne voit pas ça chez les héros de l'époque. Et je pense que ça, c'est aussi une vérité pour nous dans notre temps. Parce que pour nous, aujourd'hui, quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui s'est fait marcher dessus. On a un peu cette impression. Sauf que Jésus, c'est le premier dans l'histoire, d'ailleurs, qui va inverser cette logique en disant « Je suis venu pour servir ». Philippiens, chapitre 2, verset 6, et après, il vient développer en disant Jésus, il était là avec Dieu, il était à l'égalité de Dieu. Il avait sa place, mais il n'a pas pris sa place comme quelque chose qu'il devait porter. Je ne sais pas si vous regardez les films, mais j'aime bien Le Seigneur des Anneaux. C'est un peu ancien déjà, la jeunesse, peut-être vous ne connaissez pas. Et si vous ne connaissez pas, allez-y, c'est vraiment bien. Et il y a, tous vont faire le combat pour l'anneau. Il y a même ces petits personnages un peu esquisses, mais précieux. Mais il y a juste un hobbit qui va réussir à faire face à cette tentation. C'est celui exactement qui va montrer cette humilité face à tous les autres. Le Christ vient par son exemple montrer que l'humilité, ce n'est pas quelque chose qui est lié à l'autre, mais c'est le fait de considérer l'autre par celui qu'il est, création divine. De considérer l'autre au-dessus même de nous, non pas parce que moi, je n'ai pas de la valeur en moi, mais c'est exactement en comprenant ma valeur. C'est exactement en sachant qui je suis que je peux faire place à l'autre. C'est parce que je sais qui je suis que je n'ai pas besoin de montrer à l'autre et de dire non, ça c'est à moi. Et en quelque part, les vertus qui vont être dites, elles vont en binôme. L'humilité vient avec la douceur. Et la douceur, c'est cette capacité, en quelque part, de dire la vérité qu'on va voir à la fin. Parler la vérité, c'est la façon comme Dieu utilise pour nous faire grandir. Mais comment je parle la vérité? La vérité va venir avec la vertu, la douceur.
La douceur, c'est la capacité de dire de façon humble, à ne pas être dans la confrontation et dans la blessure, à ne pas être dans la revendication, mais à savoir dire avec compassion et avec amour. Humilité et douceur alors vont ensemble. Mais les deux autres vertus, je pense que sont celles qui pour notre génération, peut-être même pour la génération d'après la mienne, c'est la plus difficile, la patience. Alors j'ai grandi dans une ville, São Paulo, c'était une ville où on devait faire les choses vite. J'ai grandi dans une génération où on a grandi avec les ordinateurs. Bon, c'est vrai qu'à mon époque, c'était même pas le Windows. Aujourd'hui, les jeunes ne savent même pas ce que c'était. Tu sais, l'Internet, vous connaissez pas ça. J'avais une vidéo des comparaisons entre les générations. Son père qui disait, alors comment on fait pour montrer qu'on appelle? Les plus vieux, un peu comme ça. Son enfant disait, mais c'est comme ça, papa. C'est pas comme ça, c'est quoi ça? Et nous avons grandi dans une génération dans laquelle la patience, ce n'est pas une vertu très acquise. Mes frères et sœurs, la patience, elle est un des besoins pour l'unité. Regarde, toute cette première partie du verset 1 jusqu'au verset 16, on est en train de parler de cette unité. C'est le thème principal. Mais Paul commence par les vertus. Pour que nous puissions être acteurs dans cette unité, nous avons besoin de l'humilité, nous avons besoin de la douceur, nous avons besoin de la patience. Et la patience, c'est savoir atteindre l'autre, atteindre le temps de l'autre. Je raconte parfois cette expérience personnelle. Moi, quand j'étais jeune, à l'école pastorale, au séminaire, j'étais là en train d'étudier la théologie, j'étais responsable jeunesse, j'avais ma tête qui bouillonnait des idées. Et merci Seigneur, les choses marchaient, les choses étaient bien. J'ai toujours des choses nouvelles, on va faire. Et un jour, mon pasteur arrive et dit non, on ne va pas faire ça. Mais regarde, dans la Bible, regarde, je répondais théologiquement. Ah non, on ne fait pas ça ici. J'étais énervé. Le séminaire, il était dans le haut d'une montagne. J'ai monté, j'ai bravégé, j'étais vraiment en colère. C'est quoi cette église qui ne bouge jamais? Ça ne change rien. Je monte, je vais le premier professeur, j'ai dit, professeur, je peux parler avec vous, j'ai besoin de parler. C'était un homme sage, 65 ans à l'époque. On va dans son bureau et j'ai dit, mais c'est n'importe quoi, j'ai montré la Bible, j'ai dit ma position, comment je vais pour convaincre, je n'arrive pas et tout, j'étais dans tous mes états. Lui, il me regarde avec amour, il m'a dit, tu sais, Thiago, dans ton époque, quand j'étais jeune, comme tu es aujourd'hui, au Brésil, c'était la dictature. Et moi, j'étais engagé dans la révolution. Et mon spécialité était fabriquer des bombes artisanales pour les tanks de guerre. Donc, je comprends bien la volonté de faire exploser les choses. Mais avec l'âge, j'ai appris qu'il faut du temps pour les personnes. Il faut avoir de la patience. Ce dialogue est resté gravé dans mon cœur. Parce que c'est ce que Paul est en train de nous dire. Certes, les besoins sont toujours là et urgents. Certes, il y a toujours des choses à faire. Certes, on veut marcher et on veut que les choses progressent. Mais sans patience, il n'y a pas. Et la patience vient avec cette notion supporter, le support mutuel. Et supporter les uns les autres, c'est avoir cette
compréhension que l'autre, il n'est pas parfait, que l'autre, en quelque part, il a besoin aussi que nous soyons compréhensifs dans ses limitations. Et que nous devons l'aimer tel qu'il est, et que nous devons l'encourager à progresser, mais que chacun a son temps. Le soutien ici dont il nous parle, c'est ce soutien qui est mis à l'épreuve en quelque part par les différences. Et ces 4 vertus que nous avons vues, elles sont toutes fondées par la 5e, qui est l'amour. L'amour, d'ailleurs, c'est le fondement de toutes choses. C'est le fondement même de nous en tant que peuple. Et s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sens, Paul va nous dire. Sans l'amour, nous sommes, 1 Corinthiens 13, un cymbale qui zone vide à l'intérieur. Voilà, donc la première chose, c'est que pour maintenir cette unité, pour être ensemble en tant que peuple, nous sommes mis à la responsabilité de développer chez nous, de permettre à Dieu de développer chez nous. Et on va voir comment cette dynamique va s'y faire, par les vertus. Alors nous devons nous examiner et voir, Seigneur, est-ce que nous marchons dans ces vertus-là? Est-ce que nous marchons dignement dans l'appel qui est le nôtre d'être unis les uns avec les autres, d'être unis avec toi? 12e point, du verset 3 au verset 6, Paul va nous développer un peu plus et en profondeur cette unité. Et je trouve intéressant parce qu'il va répéter 7 fois le mot « un seul ». En nous donnant cette tournure et nous disant que nous sommes un seul. Et un seul. Et nous sommes un seul, et il va s'inspirer de la personne même de Dieu, dans la Trinité même de Dieu, pour dire, nous sommes un seul corps. Et nous sommes un seul corps parce que nous avons un seul esprit. Parce que Dieu a un seul esprit, nous sommes un seul corps. Et il va utiliser de cette anthropologie biblique telle qu'elle est révélée dans l'Ancien Testament, surtout en Genèse. Parce qu'en Genèse, dans la création, Dieu va nous dire qu'il a formé un corps et qu'il a soufflé son esprit et qu'il ensemble corps plus esprit, nous sommes devenus une âme vivante. Qui dans les traductions dynamiques, il est traduit comme un être vivant. Mais c'est le mot âme. Donc l'âme, c'est le corps plus l'esprit, en Genèse. Et en quelque part, parce que nous sommes un corps, nous avons un même esprit. Un corps ne peut pas avoir plusieurs esprits. Quelques esprits de possession, des mots, etc. Mais un seul esprit qui est le nôtre, qui est celui que Dieu a soufflé sur notre corps. 12e, il va s'inspirer de celui qui est un seul Seigneur. Sur cette seigneurie du Christ, c'est Christ qui a fondé l'Église. C'est sous l'autorité du Christ que nous sommes fondés. Donc nous avons tous un seul Seigneur, et parce que nous avons un seul Seigneur, alors nous avons une seule foi, une seule espérance et un seul baptême. Parce que ce soit le baptême, que ce soit la foi ou que ce soit notre espérance, tout est fondé en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus qui nous donne le salut. C'est au nom de Jésus et dans la foi en Christ que nous sommes baptisés. C'est la 12e venue du Christ, là, maintenant, que nous attendons, oui, dans laquelle nous fondons notre espérance. Donc Christ est au centre, et parce que nous avons un seul Seigneur, nous sommes dans une seule foi, un seul baptême et une seule espérance. Et là, nous avons tous, dans cette Trinité, un seul Père. Et dans ce seul Père, nous sommes une seule famille. Donc notre unité,
Elle est inspirée, alors elle est la substance même de ce qui est Dieu et dans ce que Dieu veut. Donc le plan de Dieu, c'est de faire de nous l'humanité un seul peuple. Et il fait ses projets à travers son Église pour montrer dans cette Église, certes diverse, certes, voilà, mais dans cette unité qui nous sommes la nôtre. Parce que nous sommes unis. Non pas par notre volonté, mais par la volonté de Dieu et par ce qu'il est. Alors Paul vient du verset 7 au verset 12. Il vient nous parler de cette richesse de la diversité. Je vais avancer un peu plus vite parce que je vois que je prends beaucoup trop de temps. Désolé mon président, mais je ne fais pas honneur à mon engagement. Certes, nous sommes un seul, nous sommes une unité, mais cette unité n'est pas en uniformité. Vous savez, parfois, nous avons la volonté que tout le monde fait la même chose, que tout le monde pense de la même façon, que tout le monde soit d'accord avec tout. Et c'est une volonté légitime. Quand nous avons et nous trouvons des personnes qui pensent comme nous, ça nous donne légitimité, ça nous réconforte. Et c'est bien d'être réconforté. Trouver des semblables qui puissent partager notre vision, c'est quelque chose qui est réconfortant. Mais ici, Paul va nous dire, ok, nous sommes unis, nous sommes un seul, mais tel que le corps a des différents membres, tel que la famille a des différents membres, nous aussi, nous avons une diversité qui est donnée par le Seigneur. Et c'est là le défi de cette paradoxe dans laquelle nous sommes un seul, mais nous sommes différents. Et ce paradoxe nous met dans le défi d'ensemble être dans cette diversité et dans la diversité que Dieu même est en train de créer parmi nous. Et là, il va décrire les 5 dons qui pour certains ce sont les dons ministériels, mais qui ne va pas résumer tous les dons. Si on regarde les 4 listes dans le Nouveau Testament, on a à peu près une vingtaine de dons. Mais ici, en quelque part, on comprend que Paul est en train de parler de ses ministères, du service. Paul est en train de centrer ici aux dons pour la croissance de l'Église, pour cette unité et pour la continuité de cette unité. Alors, ces 5 dons, qui pour certains vont être 4, je ne vais pas entrer dans la polémique ce matin, on n'aura pas le temps, mais il va donner, tous les dons sont dans cette notion de l'enseignement. Ces 5 dons, c'est pour rendre capable l'Église de grandir. Mais dans cette diversité de ces dons, Dieu nous enseigne de manière différente. Dieu nous s'y révèle de manière différente. Nous avons le don des apôtres. Alors, dans la Bible, apôtre, il y a 3 sens différents. Apôtre, c'est celui qui est envoyé. Il est utilisé de façon différente. Une des façons, c'est celle de façon un peu plus générale. Nous sommes tous envoyés par Dieu. Tous envoyés pour révéler le Christ. Tous envoyés pour annoncer. Il y a des façons plus spécifiques, ceux qui nous, aujourd'hui, nous parlons un peu comme les missionnaires, les implanteurs d'église, ceux qui vont être envoyés pour une mission. Et après, un troisième qui n'est pas réplicable, qui est cette notion de l'autorité apostolique telle que les apôtres. Et pourquoi elle n'est pas réplicable? Parce que Paul lui-même, il va dire, moi, je suis un apôtre en dehors du temps. Parce que dans la notion, c'est ceux qui ont vécu, qui ont été des témoins, qui ont vu Jésus, qui ont entendu leur enseignement et qui ont transmis cet enseignement. Paul a vu Jésus ressuscité. Il était appelé, mais il dit, je suis comme un apôtre en dehors du temps. Nous avons les prophètes, et là, les prophètes ici, c'est aussi dans une notion un peu qui
place à la fois cette révélation de Dieu par sa parole, l'enseignement, qui place peut-être dans cette notion de l'Ancien Testament, c'est lui qui vient dénoncer le péché et qui vient ramener le peuple vers cette notion. Je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Il y a ceux dans lesquels l'évangélisation, ce qui va amener les bonnes nouvelles. Et là, comprenez bien, nous tous, nous sommes appelés à évangéliser. Mais il y a des personnes qui ont des dons spéciaux pour ça. J'ai eu une expérience une fois, j'étais avec un frère qui a carrément un don d'évangélisation. Et on était dans le même jour, on essayait d'évangéliser les gens, tout le monde qui fermait la porte pour moi. J'essayais, il me parlait comment il faisait, je le regardais, j'essayais de répliquer un peu la même chose. Personne ne faisait attention. Lui, avec 2-3 mots, la personne était en pleurs. Il demandait comment j'ai fait pour donner ma vie au Seigneur. J'ai dit, oh là là, comme j'aimerais avoir ces dons. C'est pas le mien. Mais moi, je dois quand même partager, même si c'est pas mon don. Et après, nous avons les pasteurs et docteurs. Et certains vont dire que là, c'est le même. C'est un seul, parce qu'il y a une question grammaticale ici. On ne va pas entrer dans le détail, on peut considérer 2, on peut considérer 1. Mais l'idée ici, pasteur et docteur, c'est aussi lié à cette notion de la nourriture. Tout pasteur doit être docteur, mais tout docteur n'est pas forcément pasteur. L'idée ici, c'est le prendre soin des brebis. C'est enseigner le peuple. C'est nous faire grandir. Ce que j'aimerais bien de vous porter attention, c'est quand même au verset 11. Pardon, verset 12, parce qu'il a fait tous ses dons. Et les dons ici, comprenez bien, les dons, c'est le même que la grâce. Le don, il n'est pas compris comme un joug qui nous est donné, mais comme une grâce dans laquelle Dieu nous fait. Et dans ces grâces que Dieu nous donne, selon sa mesure, ce n'est pas selon ma volonté, selon sa volonté, qu'il nous donne selon le besoin de son Église. Alors il nous dit ici, c'est ainsi qu'il a rendu ceux qui lui appartiennent, afin de former les saints pour l'œuvre du ministère, pour la construction du corps de Christ. Regarde, ces 5 dons, Dieu nous donne, non pas pour qu'il fasse tout. J'aime bien de dire ça en tant que pasteur. Ce n'est pas pour que le pasteur fasse tout. Il donne ça pour que, dans ses ministères, on puisse préparer l'Église, afin que l'Église puisse faire son œuvre. Le but de Dieu, c'est que l'Église le fasse. Le désir du Seigneur, ce n'est pas une centralité de l'action, mais au contraire. La centralité de l'enseignement vient pour apporter, pour enseigner, pour préparer les saints afin qu'ils puissent faire le service que Dieu les donne, tel qu'il les donne. Certains dans la communauté locale, d'autres, comme on a vu, Johanna, qui vont être envoyés. Mais Dieu nous donne à la mesure. La question ici, c'est que là encore, dans cette diversité des dons et des talents, dans cette diversité divine, Dieu attend de nous et Dieu nous rend responsables de son œuvre. Regarde bien, Dieu est en train de me dire et de nous dire ce matin que chacun de nous qui sommes là, nous sommes responsables du service dans l'Église. Je vais vous dire, même moi en tant que pasteur, il n'y a pas le temps de la retraite. Chacun de nous, dans notre temps, dans ce que nous pouvons faire. Je disais à une sœur qui était hospitalisée, elle disait, mais je ne peux plus rien faire pour le Seigneur. J'ai dit, mais tu es là à l'hôpital. Tu vois des infirmiers passer, tu as le contact avec les médecins dans laquelle je n'ai pas le contact. Témoignez du Seigneur là où tu es.
Ah, mais je suis emprisonné dans ma maison, je suis malade, je ne peux plus venir. Mais on a besoin du monde pour prier. Servez le Seigneur dans la prière alors. Je peux vous dire qu'après 15 ans de ministère, vous pouvez arriver avec l'excuse que vous voulez, je peux vous donner une autre chose à faire. Mais la question, c'est que cet appel, c'est Dieu qui vous appelle, c'est pas moi, c'est pas l'Église. Dieu nous appelle au service les uns pour les autres. Et pourquoi ça? Et on va entrer dans la dernière partie. Je vais faire un résumé assez simple. Dieu nous interpelle cela. Il nous fait don dans cette diversité pour que nous puissions grandir. Pour que nous puissions grandir dans notre maturité spirituelle. Et nous grandissons dans cette maturité, dans la connaissance de sa parole, en se laissant être remplis par son esprit et en servant dans le service les uns pour les autres. C'est la boucle qui se boucle. Frères et sœurs, les églises, je parle de ça de façon générale, elles sont parfois malades parce que nous avons un groupe de personnes qui servent et tout un tas de personnes qui viennent juste pour regarder et consommer. La volonté de Dieu, c'est que chacun de nous, selon les talents, les dons et la grâce que Dieu nous a attribués à chacun, nous puissions servir. L'Église est parfois malade parce que tout le monde veut faire les mêmes choses. Parce qu'on veut être dans des places parfois d'honneur. Parce qu'on pense qu'il y a l'honneur. Je disais à un jeune qui veut devenir pasteur, je vois le ministère comme une responsabilité. Johanna lui a dit tout à l'heure, à chaque fois que j'ai fait quelque chose, la façon dans laquelle j'éduque mon fils, la façon dans laquelle je suis mari de mon épouse, la façon dans laquelle je fais mes recherches et mes choses personnelles, la façon dans laquelle je paye mes comptes, ce qui est dans mon cœur, c'est comment je dois être exemple pour le peuple du Seigneur. Un pasteur me disait, un dialogue qu'il a eu avec un frère, et je vais finir avec ça. Il a dit, le frère avait commis un adultère, il était un des prédicateurs. Il l'a mis en discipline. Il l'a enlevé de la prédication. Et pendant 6 mois, il a fait toutes les démarches, il a demandé pardon à son épouse, il a demandé pardon à la communauté, il était là vraiment dans une vraie repentance, et il a fait toutes les démarches qu'il devait faire pour se réconcilier, pour le pardon, pour la réconciliation. Et après 6 mois, un autre frère lui dit, « Mais pasteur, je ne comprends pas. Le frère a fait toutes les démarches de pardon. » Oui, il a fait. Alors pourquoi vous le laissez encore en discipline? Il a dit parce que la discipline, ce n'est pas une punition. Mais ces frères-là n'est plus un exemple pour les autres. Comment je peux le laisser enseigner les autres? Frères et sœurs, ma responsabilité, c'est d'être exemple. La grâce que Dieu nous donne nous met face à nos responsabilités. Notre responsabilité en tant que communauté, c'est chercher les vertus du Seigneur pour soutenir, pour encourager, pour vivre ensemble cette unité dans la diversité, dans le défi de cette diversité, parce qu'on va comprendre l'Évangile de façon différente. Et ce qui va être scandale pour l'un, ça ne va pas être scandale pour l'autre. Dieu nous invite à grandir,
à regarder l'autre par ce qu'il est, quelqu'un qui est en marche avec le Seigneur. Nous sommes tous des pécheurs qui cherchent la grâce dans le Seigneur. Mais nous sommes un seul dans celui qui nous appelle. Amen. Mon frère.